Après une quinzaine d'années d'engagement politique, dont les 10 dernières entièrement consacrées à l'UFDG et à son président, Alpha Boubacar, conseiller de Cellou Dalein, a décidé de faire une pause en politique. Il évoque des raisons de convenance personnelle. Une décision qui tombe dans un contexte où le parti UFDG est confronté à des difficultés avec le pouvoir. Plusieurs de ses hauts responsables ont été arrêtés et incarcérés à la maison centrale de Koronti. Le siège et le QG sont fermés depuis la fin de la présidentielle du 18 octobre 2020. Jeudi 4 mars, le procès en appel à la cour d'appel de Mamadi Condé alias Madik Sans Frontières a été renvoyé au 18 mars prochain. Maître Salif Beyavougui avait traité l'extrait de son client de forcing avant de rappeler que Mamadi Condé ne devrait pas être jugé sans se faire assister par ses avocats. Lors de son procès le 8 février dernier, Madik avait été condamné à 5 ans de prison et au paiement de 100 millions de francs guinéens par le TPI de Dixine. C'est jeudi 4 mars 2021 sur un effectif de 2504 personnes nouvellement testées, soit un indice de positivité de 5,2%. 129 nouveaux cas confirmés de Covid ont été notifiés par l'ANSS, ce qui porte à 16 420 le cumul de cas confirmés, dont 15 091 guéris contre malheureusement 93 décès hospitaliers. À date, 23 patients ont été déclarés guéris, un décès notifié alors que 598 malades sont hospitalisés, a fait savoir ANSS. Une campagne de vaccination contre le Covid-19 démarre ce vendredi à Conakry. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et la maladie à virus Ebola, Alpha Condé a pris de nouvelles dispositions sanitaires inflexibles ce jeudi 4 mars 2021. Au vu de l'évolution récente de la situation épidémiologique et sur proposition du comité interministériel de riposte en concertation avec le conseil scientifique, les mesures sanitaires sont renforcées dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et la maladie à virus Ebola dans la zone du Grand Conakry et la région des Erekore, a-t-il annoncé. Les autorités sénégalaises ont annoncé jeudi avoir suspendu pour 72 heures deux télévisions privées, coupables selon elles d'avoir diffusé en boucle les images des troubles provoqués par l'arrestation du principal opposant au pouvoir, Ousmane Sonko. Elle prend effet ce jeudi 4 mars à 17h heure locale, à dimanche à la même heure, a indiqué le CNRA. Il faut également signaler que ces manifestations contre l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko ont fait leur première mort jeudi 4 mars au Sénégal. La Côte d'Ivoire s'apprête à élire 255 parlementaires. La campagne pour les législatives a été beaucoup plus calme que celle de la présidentielle d'octobre dernier. Et pour cause, de nombreux militants arrêtés en marge du scrutin présidentiel sont toujours détenus. Emmanuel Macron a reconnu mardi la responsabilité de la France dans l'assassinat de l'avocat Ali Boumendjel en 1957. Un geste d'apaisement conforme à la doctrine des petits pas préconisée par le rapport de réconciliation mémorielle entre Paris et Alger. Cet avocat proche du Front de libération nationale avait été torturé puis assassiné le 23 mars 1957 par les militaires français en pleine bataille d'Alger.